Une femme éplorée dans une robe blanche est descendue dans la salle lugubre des machines d'un bateau de croisière, tenant un ensemble de draps. Les grossiers marins ricanaient. « Madame, vous êtes au mauvais étage. Le bar-salon est sur le 3e pont. » L'amusement des marins a été interrompu par le mécanicien principal. Il a demandé à la femme effrayée ce qu'elle faisait là. La femme a répondu « J'aimerais dormir ici, pour qu'il ne puisse pas me trouver. » Elle a refusé de répondre à d'autres questions. Et le mécanicien a décidé de signaler l'étrange incident au capitaine. En allant au salon, il a vu un homme qui cherchait sa femme. Il y avait 3000 passagers sur le navire. Alors, le mécanicien a décidé de s'assurer qu'il s'agissait bien de la même femme qu'il venait de voir. Le monsieur lui a montré quelques photos d'un mariage sur son téléphone. Le mécanicien était confus. N'y a-t-il pas une photo plus grande et plus récente? Le passager s'est emporté, prétendant qu'il avait travaillé dur pendant les 5 dernières années et qu'il n'avait pas le temps de se détendre et de prendre des photos. Si vous l'avez vue, conduisez-moi à elle. Qu'est-ce que vous attendez? Le mécanicien a décidé de le faire à une condition. Si la dame ne souhaitait pas parler à son mari, alors il prendrait son parti. L'homme a accepté. Mais sur le chemin, il n'a cessé d'essayer de prouver qu'il aimait sa femme et ne l'avait jamais blessée. Selon lui, cette croisière était très importante pour eux. Ils se sont rencontrés dans une bibliothèque quand ils ont attrapé le même livre sur un bateau de croisière. Il s'est avéré qu'ils avaient le même rêve: partir en croisière. Le mécanicien a vu à quel point le passager tenait à sa femme et a réalisé qu'il cherchait vraiment la femme de la salle des machines. Ils étaient vraiment mariés. Mais la femme a refusé catégoriquement de retourner dans leur cabine. Le mari a fini par partir et la femme a gonflé son oreiller et a essayé de s'endormir. Le mécanicien lui a apporté des bouchons d'oreille et lui a demandé de répondre à une seule question. Elle accepta. Pourquoi êtes-vous si catégorique? Est-ce qu'il vous a frappé? La réponse était non. Peut-être qu'il vous a trompé, a suggéré le mécanicien. Encore un non. La femme a dit qu'elle ne voulait pas vivre avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai vu vos photos de mariage. La femme a expliqué qu'il n'y avait que de la romance avant leur mariage. Après ça, ils ont tous les deux travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après avoir réussi, ils ont décidé de réaliser leur rêve. Ils ont acheté 2 billets de croisière et ont obtenu leur propre cabine. Juste 4 murs et la haute mer, ensemble, tout le temps. C'est ainsi qu'ils ont réalisé qu'ils étaient des personnes complètement différentes. Il aimait les films d'horreur et elle aimait les comédies romantiques. Il pouvait s'allonger sur une chaise longue pendant des heures, alors qu'elle avait besoin de rester active. Il lui a même acheté des fraises, sans savoir qu'elle y était allergique. Le mécanicien a compris et a laissé la femme dormir.
À l'aube, il a aperçu le mari de la femme, qui est revenu avec un livret. Regarde, ils ont des biens immobiliers dans le port le plus proche. Nous pouvons l'acheter dans 5 ans. Tu vas aller le voir aujourd'hui ? La femme a demandé un peu de temps pour réfléchir. Quand son mari a quitté la salle des machines, le mécanicien s'est approché de la femme et lui a demandé s'il pouvait lui donner quelques conseils. Je travaille sur ce bateau la majeure partie de l'année. Je n'ai pas de villa au bord de la mer, mais je suis marié depuis 30 ans. Il lui a demandé si elle était intéressée de connaître son secret. Elle a hoché la tête et a écouté avec un intérêt particulier. Le même jour, la femme s'est assise sur une chaise longue à côté de son mari et lui a pris l'ordinateur portable, suggérant qu'il devrait parler. Le mécanicien les regardait de loin, souriant. Il s'est avéré que la femme avait suivi son conseil. Un conseil tout à fait simple. Le travail ne peut pas être plus important que la famille. Se fixer des objectifs de vie, c'est bien, mais n'arrêtez pas de profiter de la vie à cause d'eux. J'ai fui un millionnaire le jour de notre mariage. Il a immédiatement envoyé des gens à ma recherche. Je me suis donc cachée dans un quartier pauvre. J'ai coupé mes cheveux et j'ai mis des chiffons que j'ai trouvés dans les poubelles. J'avais l'air d'une vraie mendiante et j'ai suscité la pitié. Vous devez avoir froid. Laissez-moi vous offrir une tasse de café. De l'argent et du café gratuit? J'ai bien sûr accepté. De plus, il était dangereux de rester dehors. Simon a agi avec détermination et a promis une récompense à quiconque me trouverait. 20 millions de dollars pour une jeune mariée en fuite? J'aurais bien besoin de cet argent. Je me suis encore plus enveloppée dans l'imperméable. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que ce type me reconnaisse. Nous nous sommes retrouvés dans un café misérable. Quel endroit merveilleux! Je n'ai jamais été dans un tel endroit. J'ai fait semblant avec enthousiasme d'être une personne vivant dans les bidonvilles. Soudain, John a remarqué mon collier en or que j'avais oublié d'enlever. Comment une fille aussi pauvre a-t-elle pu obtenir ce bijou? J'étais sur le point d'être démasquée. Alors j'ai dû mentir. Ce collier m'a été offert par mes parents décédés. John a semblé y croire, mais j'ai repéré les hommes de main de mon fiancé. Ils ont pensé à fouiller les bidonvilles et se dirigeaient vers nous. Je n'avais nulle part où fuir, alors je me suis accrochée à John. Il a cru que je pleurais et m'a gentiment serrée dans ses bras. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Je veux t'aider, tu sais. J'ai réalisé qu'il était trop risqué de rester dans la rue. Alors, j'ai admis... John, je n'ai nulle part où aller. Le naïf m'a proposé de vivre avec lui. On est allé dans un appartement délabré et pauvre. Et pendant qu'il était sous la douche, j'ai décidé de regarder autour de moi. Tout à coup, sous un tas d'ordures, j'ai trouvé beaucoup d'argent, ainsi qu'une photo du restaurant qui appartenait à mon fiancé. Je suis restée bouche bée. John travaillait-il pour Simon? Je ne pouvais pas rester là plus longtemps. J'ai pris quelques centaines de dollars et je me suis enfuie. D'abord, j'ai passé la nuit à l'hôtel. Puis, j'ai apporté mon collier à un prêteur sur gage et j'ai acheté des billets pour aller dans une autre ville. J'ai trouvé un hôtel bon marché, mais il m'attendait déjà près de l'entrée. Je savais que vous vous cacheriez dans un endroit comme celui-ci. Nous vous emmenons voir le patron. John m'a-t-il trahi? Les agents de sécurité ont essayé de me faire monter de force dans leur voiture quand, tout à coup, j'ai entendu une voix familière. Hé, bande de crétins, ne la touchez pas!
C'était John! Il s'est précipité pour me sauver. Et a réussi à m'arracher à eux. Dès que nous avons réussi à nous enfuir, John s'est arrêté. Je voulais le remercier, mais je n'ai pas eu le temps. Il m'a poussé contre le mur. Qui es-tu? Je t'ai fait confiance et tu as disparu avec mon argent. J'ai regardé ses yeux doux et brillants et j'ai décidé de lui dire la vérité. Ce sont des gens qui travaillent pour mon fiancé. Mon père lui devait $1 million. Et il a exigé que la dette soit payée avec moi. Je ne pouvais plus tolérer sa cruauté et je suis partie. Mais John ne m'a pas entendu, car il s'est évanoui sous l'effet de la douleur. En fin de compte, les molosses de Simon ont réussi à le blesser. Il n'a repris conscience qu'à la maison. Mais je voulais quand même appeler un médecin. Puis, John a murmuré qu'il n'avait pas d'assurance. « Tu as toute une boîte d'argent !» J'ai tendu la main pour prendre de l'argent, mais il m'en a empêché. J'ai économisé pendant des années pour retrouver ma vie. Il se trouve que John était un restaurateur prospère. Mais il a été piégé par un homme riche et a perdu son affaire. Mon cœur s'est serré. L'homme dont il parlait était mon fiancé. Retenant mes larmes, j'ai proposé à John de vérifier ses blessures. Il a enlevé sa chemise et j'ai vu ce corps magnifique. John a remarqué mon admiration et s'est rapproché de moi. Il m'a regardé dans les yeux avec passion et tendresse avant de m'embrasser. Après cette nuit, je ne pouvais plus mentir. J'allais lui dire qui j'étais vraiment. Mais je n'en ai pas eu l'occasion. Les voyous nous ont retrouvés et ont fait irruption dans l'appartement, suivi par Simon. Tu t'es enfui d'un mariage pour atterrir dans le lit d'un restaurateur raté? John était furieux en reconnaissant son ennemi juré. As-tu oublié que tes parents t'ont donné à moi pour régler leurs dettes? Ou préfères-tu que ton père le fasse au prix de sa vie? Les paroles de Simon m'ont blessé comme un rasoir. Mais il n'avait pas fini. Après cela, il s'est tourné vers John. Tu as volé ma fiancée. Pour cela, je détruirai tout ce qu'il te reste. Simon a ordonné à ses hommes de me traîner dans la voiture et de brûler la maison de John. J'étais horrifiée. Et j'ai voulu le protéger à tout prix. Je serai une femme soumise et je ne m'enfuirai plus jamais. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Simon a réfléchi un instant. Puis il a accepté. Le jour de mon mariage, j'ai descendu l'allée lors d'une cérémonie privée. Et en ravalant mes larmes, j'ai imaginé ma vie avec ce monstre. Mes parents m'ont regardée avec peine. Ils étaient au crochet de Simon, tout comme moi. Soudain, les portes de l'église s'ouvrent. C'était John, un sac à la main. J'ai économisé de l'argent pendant des années pour retrouver ma vie d'avant. Mais je te donnerai tout si tu laisses partir Elisabeth. J'ai cru que Simon allait lui rire au nez. Mais il a jeté un coup d'œil dans le sac avec intérêt. Je les ai fait chanter pour moins que ça. Bonne offre. Et bon deal. Avec cet argent, j'achèterai une nouvelle mariée. Bien mieux que celle-ci. En réponse, John rit et lui arrache un micro.
La police s'est précipitée dans l'église et a arrêté Simon. Il a été envoyé en prison pour chantage et mariage forcé. C'est bien que tu sois déjà en robe, parce que je veux que tu sois ma femme. John s'est agenouillé et m'a demandé en mariage. Bien sûr, j'ai dit oui. Après tout, j'avais trouvé un homme qui était prêt à tout risquer pour moi. Et à ses côtés, je n'avais pas peur de ce que l'avenir pouvait m'apporter. Être profondément aimé par quelqu'un vous donne de la force. Et aimer profondément quelqu'un vous donne du courage.